Alors que le soleil commençait à se coucher, le navire Étoile de mer voguait sur l'océan en direction d'une île lointaine. Le ciel devenait de plus en plus sombre, les vents soufflaient fort, mais le capitaine pensait qu'il ne s'agissait que d'une tempête passagère. Les passagers étaient dans leur cabine, certains dormaient, d'autres lisaient ou profitaient du calme du voyage. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Léo, passionné d'aventure, qui voyageait à la recherche d'inspiration pour écrire son premier roman. Soudain, le calme se transforma en terreur. Le navire fut secoué violemment, suivi d'un rugissement terrifiant venu des profondeurs. Une créature géante surgit de la mer, un monstre que personne n'avait jamais vu. Son corps était couvert d'écailles noires, ses yeux brillaient comme du sang, et ses tentacules s'enroulaient autour du navire comme un serpent géant. Les gens criaient, certains pleuraient, d'autres étaient paralysés par la peur. Le capitaine tenta de reprendre le contrôle, mais la bête frappa la cabine et il s'évanouit. À ce moment crucial, Léo sortit de sa cabine, stupéfait par ce qu'il voyait. Il n'était pas un héros, mais une force intérieure l'envahit. Il se précipita sur le pont, saisit une lance utilisée pour la pêche et grimpa au mât malgré le vent qui menaçait de le faire tomber. Il remarqua que les yeux du monstre réagissaient à la lumière, c'était là son point faible. Quand la créature s'approcha de la proue, Léo sauta du mât et planta la lance dans l'un de ses yeux. La bête hurla de douleur et se déchaîna. Léo remonta rapidement et visa l'autre œil. Les marins, inspirés par son courage, se joignirent à lui et attaquèrent la bête avec des harpons et des cordes. Ensemble, ils réussirent à faire reculer le monstre, jusqu'à ce qu'il pousse un dernier cri et disparaisse dans les profondeurs. À l'aube, le navire flottait toujours, endommagé mais intact. Le capitaine, réveillé, regarda Léo et dit « Tu n'as pas seulement sauvé le navire, tu as sauvé des vies. Ton courage sera raconté pendant des générations. »